Amis auditeurs de Manibus Radio, merci pour cette fidélité. La valorisation de la femme rurale interpelle tout le monde. Les possibilités économiques sont parfois difficiles. Pour Laure Ghislaine Récoula, il est question de magnifier la femme active en milieu rural. Je suis Dany Kwele-Tolé. Par le biais du téléphone, nous avons notre invitée, une artiste très bien connue sur le continent africain. Lorsqu'on vous parle de la femme rurale, comment pouvez-vous la définir? La femme rurale, c'est une femme, comment dire ça, c'est une femme combattante, c'est une femme, c'est une battante, c'est une femme qui lutte pour faire survivre sa famille. Et c'est pas une situation facile. Quand on sait que les possibilités d'activité économique ne sont pas forcément à la portée de tout le monde, mais elles sont nombreuses comme ça à s'en sortir la tête haute et dignement. Donc j'ai un profond respect pour les femmes entre guillemets dites rurales. La femme rurale, c'est celle-là qui participe également à l'approvisionnement des marchés. Lorsque aujourd'hui on parle du conflit homme-femme, vous en tant qu'artiste, comment vous regardez cette situation? C'est une situation qui nous interpelle tous. Déjà que c'est vrai que aujourd'hui on met un accent particulier sur la préservation de l'environnement, de la faune et de la flore, mais en même temps l'être humain se nourrit et survit grâce à ces aliments qui constituent une partie de cette faune. Donc le conflit que ça engendre, forcément il y a des dégâts qui sont préjudiciables pour beaucoup de nos parents, beaucoup d'entre nous. Et c'est l'occasion ici de faire encore appel aux autorités compétentes pour trouver le juste milieu afin qu'aucune partie ne soit lésée. Et sur la table du dialogue, il serait bien que les uns écoutent les autres en fonction des besoins de préservation d'un côté de la nature, mais des besoins d'instinct de survie aussi de l'être humain, on puisse trouver le juste milieu. Pour trouver le juste milieu, vous qui êtes également porte-parole de la société, parce que c'est aussi le rôle de l'artiste que vous êtes, et surtout que vous êtes une femme, lorsque vous allez au marché, vous constatez que les prix sont élevés. Vous, comment faites-vous pour interpeller le gouvernement? Vous savez que l'artiste n'a qu'une seule arme, c'est son art. Que ce soit un art chanté, un art peint, le chanteur, le peintre, l'artiste ne peut s'exprimer que par son art. Donc nous avons la seule arme dont nous disposons, c'est notre art personnel. Alors, moi en tant qu'artiste, moi quand je vais déjà au marché, je ne vais pas en tant qu'artiste, je vais d'abord en tant que citoyenne lambda. Et maintenant, je peux me servir de ce vecteur de communication qu'est la chanson, puisque c'est le secteur dans lequel j'exerce le mieux, pour sensibiliser aussi les autorités. Et par rapport à la flambée des prix, mais je me réjouis aussi de savoir que les autorités n'attendent pas forcément qu'il y ait comment dire, une interpellation de la part des artistes, puisque je constate avec plaisir qu'elles ont déjà commencé à réguler les choses, notamment à travers leur service administratif comment on appelle ça, de la Direction générale de la concurrence, je crois. Donc je crois qu'au niveau du ministère du Commerce, il y a déjà des décisions prises concernant la régulation des prix de certains produits sur le marché. Donc je me réjouis, mais il serait bien aussi que les autorités aient pour véritable partenaire la société des consommateurs, qui sont les premiers. La société des consommateurs, c'est nous les consommateurs qui sommes les premiers, les véritables ambassadeurs de ce que c'est que le coût de la vie, puisque c'est nous qui subissons le coût de la vie. C'est à partir de là que sur la table, lorsque vous avez un partenaire qui vous écoute, soit au niveau des consommateurs, soit au niveau de l'administration, on puisse, une fois de plus, trouver le juste milieu afin que la relation soit gagnant-gagnant. Au milieu du showbiz, Laure Ghislaine Récoula, vous les artistes, vous avez des associations, vous avez des réseaux.
Est-ce que vous pensez que pour la femme rurale, un réseautage peut la sortir de la précarité? Déjà, dire que la femme rurale est dans la précarité, c'est un peu péjoratif. Il y a des femmes rurales qui s'en sortent parfois beaucoup mieux que certaines femmes citadines. Hein. Il ne faut pas penser que parce qu'on est en milieu rural, qu'on ne s'en sort pas. Parce que quand vous avez la possibilité de nourrir votre famille, envoyer vos enfants à l'école grâce aux recettes de vos produits agricoles, quelque part, ces femmes s'en sortent. Beaucoup sont en ville, mais n'arrivent même pas à subvenir aux besoins de leur famille. Donc, moi, je ne dirais pas que la femme rurale est dans une précarité, parce que je la considère, comme je le disais en préambule, comme une femme battante, une femme engagée et qui lutte, qui est un modèle d'inspiration. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que il faudrait que, ici au Gabon, on apprenne à s'organiser en coopérative. C'est ce qui marche dans les autres pays. Il serait bien qu'on apprenne à s'organiser en coopérative sur le plan agricole ça permet de fédérer les énergies et ça permet d'avoir une entité qui puisse à elle seule être l'interlocuteur auprès de l'administration concernée. Ça sera des activités de pêche, des activités agricoles, des activités artisanales. Lorsqu'on s'organise en coopérative, il suffit de voir dans des autres pays, vous verrez que ces activités-là, ce système de fonctionnement est payant. Cela relève beaucoup l'économie de la région concernée. Les décideurs doivent trouver le juste milieu afin que personne ne reste au bord de la route. Merci alors Ghislaine Rikola, artiste, chanteur, compositeur vivant au Gabon, notamment à Port-Gentil, qui nous a fait l'honneur de nous accorder ce temps. Manibus Radio vous remercie.